L'agent spécial d'Eleasa Penland, du bureau du procureur américain pour le district sud de New York, a poursuivi ce matin 17 juin son interrogatoire direct. L'accusation avait indiqué que Brendan Paul, ancien assistant de Sean Combs, invoquerait son droit au 5e amendement, ce qu'il a fait à la barre, en l'absence du jury. Le juge Arun Subramanian a signé une ordonnance d'immunité pour l'obliger à témoigner. Il était prévu qu'il prenne la parole plus tard dans la journée, une fois le jury de retour en salle. Avant de continuer, nous vous prions de vous abonner pour atteindre les 1000 abonnés et soutenir la chaîne. Le juge Subramanian a ouvert la séance en réprimandant les avocats de la défense et les procureurs à propos d'un article de presse qui aurait révélé les détails d'une procédure confidentielle tenue le vendredi précédent. Il a déclaré « Eh bien, quelqu'un ment », après que les avocats des deux camps ont affirmé ne pas savoir qui aurait pu divulguer cette information. L'avocat de la défense, Mark Agnifilo, a assuré qu'il avait pris connaissance de l'article uniquement lorsqu'il lui avait été envoyé par le gouvernement la veille. Le juge a alors affirmé « Une ou plusieurs personnes présentes dans cette salle d'audience, ou désignées comme y ayant assisté vendredi, ont violé de manière flagrante les ordonnances de ce tribunal. » Il a ajouté qu'il allait ouvrir une enquête et a menacé de punir toute infraction, en rappelant que l'ordre de confidentialité permettait des sanctions allant jusqu'à l'outrage criminel. Il a averti qu'en cas de récidive, il pourrait saisir les appareils électroniques et obliger les personnes concernées à témoigner sous serment. Concernant le jury, la veille, l'avocate Alexandra Shapiro avait demandé si les autres jurés avaient été informés du renvoi du juré numéro 6. Le juge a précisé ce matin que les jurés avaient seulement été informés que ce juré avait été excusé, sans pouvoir discuter des raisons de cette décision, ni entre eux ni avec des tiers. Il a aussi indiqué qu'un point distinct serait abordé en fin de journée avec le juré numéro 7. La procureure Maureen Comey a déclaré que l'accusation prévoyait de conclure son exposé dès le lendemain, mais qu'il pourrait se prolonger jusqu'à vendredi matin. L'avocat Agnifilo a estimé que la présentation de la défense prendrait entre 2 et 5 jours de procès, tout en précisant que des ajustements étaient encore en cours. Le juge et les parties ont évoqué la possibilité de charger le jury dès la semaine suivante, ce que la défense a accepté. Pendant l'audience, le jury a examiné les dossiers de réservation de vol et d'hôtel concernant une escorte nommée Jules pour un voyage de Los Angeles à New York en août 2009, payé avec la carte American Express de Sean Combs. Des échanges de SMS entre Jules et Cassandra Ventura, l'ex-compagne de Combs, ont été présentés. Jules le remerciait et lui envoyait ses informations de vol-retour. L'agent de Eleasa Penland a également présenté au jury les documents d'un séjour à Los Angeles en septembre 2014. Un vol aller-retour New York-Los Angeles avait été réservé au nom d'un certain Dave, avec des frais réglés via la carte American Express de Combs. L'hôtel avait été réservé au nom de son assistant Eli Maroun, et Christina Coram, son ancienne chef de cabinet, était le contact référent. Une seconde chambre avait été ajoutée à la réservation. Le relevé de carte de crédit pour ces frais avait été payé par 5 comptes bancaires différents, dont certains liés à Bad Boy Entertainment et Combs Enterprise. Le jury a vu des factures d'hôtel mentionnant des dommages. Un établissement de Beverly Hills avait facturé $500 pour les rideaux et la moquette, et une facture de 2015 indiquait $950 pour dommages au linge, nettoyage en profondeur. En octobre 2012, la carte American Express de Combs avait versé $46 786 à l'Intercontinental New York Times Square pour dommages causés à un penthouse. Le nom de Frank Black figurait sur le compte client de cette réservation. Le jury a aussi pris connaissance de messages échangés entre Combs et un contact nommé NY Strip, quelques jours avant un séjour à l'hôtel en décembre 2009. Combs envoyait plusieurs SMS pour fixer un rendez-vous pour un massage. « Pouvez-vous me prévenir en cas de problème pour que j'aie le temps de lui acheter un autre cadeau ?» écrivait-il. Plus loin dans la conversation, les deux interlocuteurs se demandaient s'ils avaient affaire à des policiers. La procureure adjointe Emily Johnson a présenté une chronologie de documents liés à une altercation survenue en mars 2016 à l'Intercontinental entre Sean Combs et Cassie Ventura. Elle comprenait des SMS, des appels et des photos. Le 4 mars, Ventura avait demandé la disponibilité d'une escorte. La chronologie montrait que Combs avait passé 8 appels consécutifs à Ventura vers 11h28. Tous restaient sans réponse, suivis de photos d'elle, la lèvre enflée, portant des lunettes de soleil, prises à 11h35. Ventura avait déclaré qu'elles avaient été prises dans une voiture après avoir quitté l'hôtel. À 11h36,
Combs l'a appelé 3 fois sans réponse. Ventura l'a ensuite rappelé 2 fois, chaque appel durant environ 1 minute. Combs a continué à l'appeler 3 fois sans succès, puis a envoyé un message. « Appelle maintenant ». Ventura a répondu. « Je suis allé tout vérifier et j'ai parlé à la sécurité. Jules est parti, donc tout va bien. Et tant que vous ne dérangez pas les autres clients, ils vous laisseront tranquille. » Combs a insisté avec 2 nouveaux appels sans réponse, puis a écrit « Appelle-moi maintenant. Et appelle-moi, la police est là. » À 12h08, il l'a appelé 3 fois. Un appel a duré 18 secondes, les 2 autres sont restés sans réponse. À 12h09, Ventura a appelé Damian Butler, surnommé D-Rock, ancien garde du corps de Combs, pendant 22 secondes. Combs a envoyé un SMS à Ventura. « Tu vas m'abandonner tout seul », puis l'a encore appelé 2 fois sans réponse. Il lui a écrit « Appelle-moi s'il te plaît ». Ventura a ensuite répondu « J'ai une première lundi. C'est la chose la plus importante que j'ai jamais faite. J'ai un œil au beurre noir et une lèvre enflée. Il était temps pour moi de partir. Tu es malade de penser que c'est bien de faire ce que tu as fait. S'il te plaît, reste loin de moi. » Combs et D-Rock l'ont rappelé après ce message, sans réponse. Ventura a rappelé D-Rock, et ils sont restés au téléphone moins de 2 minutes. Combs a envoyé « Appelle-moi », puis « À l'aide ». Il a continué à l'appeler durant les 10 minutes suivantes. Ventura a répondu une fois pendant 34 secondes. Elle a aussi appelé D-Rock 2 fois. À 12h19, Combs a envoyé « Je suis sur le point d'être arrêté. Merci. » Puis « Si tu ne réponds pas, tu n'entendras plus jamais ma voix. » Il a tenté de la joindre 5 fois encore durant la demi-heure suivante. Ventura n'a pas répondu, pas plus qu'à un appel de Christina Coram. La chronologie montrait une vague d'appels et de messages échangés entre Combs, Ventura, Coram et D-Rock. Vers 14h30, Ventura a écrit à Coram. « C'est dingue qu'il n'arrête pas. Dites-lui que les voisins vont appeler la police. » Coram a répondu qu'elle l'avait prévenu et qu'il descendait par l'ascenseur. D-Rock lui a dit « Dis-lui qu'il doit sortir de là avant qu'il n'appelle la police. » Ventura et son ancienne meilleure amie Kerry Morgan ont témoigné que Combs s'était rendu chez Ventura après son départ de l'hôtel. Ventura a écrit à Coram « S'il vous plaît, retirez-lui toutes les clés qu'il pense avoir. » Coram a informé D-Rock qu'elle l'avait ramené chez lui à Los Angeles vers 15h. Après plusieurs appels sans réponse, Coram a écrit à Ventura « Parle-lui. Il m'a promis qu'il ne reviendrait pas si tu lui parlais juste 5 minutes. » Puis « Désolé, je ne veux pas être mêlé à tout ça, mais je ne veux surtout pas qu'il revienne. » Enfin, entre 4h49 et 5h15, Combs et Ventura ont eu 2 appels, de 18 et 10 minutes respectivement. Cassie Ventura et l'assistant de Sean Combs, Ellie Maroon, avaient eu 2 appels aux alentours de 17h30. Peu après, environ 4 appels avaient eu lieu entre Ventura et Combs. À 17h52, Christina Coram, ancienne chef de cabinet de Combs, avait envoyé un message à Maroon. « Je vais demander juste pour couvrir les dommages. » Maroon lui avait répondu. « Il veut parler à un agent de sécurité espagnol. » Coram avait ensuite écrit. « Ils ont dit qu'ils avaient passé une bonne soirée arrosée pour essayer d'obtenir plus d'informations. » Maroon avait répliqué. « MDR, pas de chance, il ne joua pas bien. » Entre 18h et 19h, Combs et son ancien agent de sécurité, Damian Butler, surnommé D-Rock, avaient chacun appelé Ventura à plusieurs reprises. La plupart de ces appels avaient reçu une réponse. À 18h55, Kerry Morgan, une ancienne amie de Ventura, avait envoyé à Coram une photo d'une carte de visite du LAPD, accompagnée de ce message. « Je ne pense pas que quiconque devrait l'appeler. » Coram avait alors demandé si elle pouvait l'appeler un peu plus tard, quand elle serait seule. Morgan avait précisé, elle cherchait quelqu'un qui dirait quelque chose de mal pour pouvoir dénoncer la violence domestique, ajoutant ensuite « Cam m'a juste demandé de t'envoyer ça. » À 19h, Ventura avait répondu à un appel de D-Rock ainsi qu'à 2 appels de Coram. Puis, à 21h55, Coram avait écrit à Maroon « Avez-vous reçu votre numéro de sécurité? La police vous le demande. » Maroon avait répondu « Tu ne me le donnerais pas. » Coram avait alors demandé « Quel est le nom de famille d'Eddie ?» Le lendemain matin, le 6 mars 2016 à 7h09,
2 photos avaient été récupérées sur l'appareil de Ventura. L'une semblait montrer 2 hommes, l'autre une personne assise sur un canapé. À 9h32, Combs avait envoyé un message à D-Rock. « Comment va-t-elle » À 9h32, Combs avait envoyé un message à D-Rock. « Comment va-t-elle » D-Rock avait répondu « Elle va bien. Elle prend son petit déjeuner. Son visage n'a pas l'air mal. Elle va bien. » Il avait ajouté que Ventura souriait et riait, et avait suggéré à Combs de l'appeler, ou d'appeler chez elle. Des échanges de messages montraient que Ventura et d'autres personnes planifiaient un essayage ce jour-là. Une des photos évoquées dans ces échanges, montrée plus tard au tribunal, montrait Ventura portant une robe et des lunettes de soleil pendant cet essayage. Le matin du 7 mars, Ventura avait envoyé un message à Combs. « C'était censé être une journée vraiment excitante pour moi, et j'aimerais pouvoir me glisser dans mon lit et y rester jusqu'à ce que j'aie meilleure mine. » Ce jour-là, Combs avait eu plusieurs appels avec Eddie Garcia, ancien agent de sécurité d'Intercontinental. Une photo de son permis de conduire, prise à 14h21, avait été retrouvée sur le téléphone de Coram. Garcia avait témoigné avoir rencontré Combs cet après-midi-là pour échanger des images vidéo contre $100 000. Pendant cette rencontre, il avait signé un accord de non-divulgation, et Coram avait photographié son permis. Vers 14h30, Ventura avait appelé Combs, D-Rock, ainsi que l'immeuble, le Comstock. D-Rock l'avait rappelé, pour un appel qui avait duré moins d'1 minute. Ventura avait ensuite envoyé un message à Morgan. « J'aurais dû porter plainte MDR. » Morgan avait répondu « Totalement. » Combs avait rappelé Ventura environ 1 minute plus tard dans l'après-midi. Ce même jour, Combs avait appelé Garcia 2 fois. Le deuxième appel avait duré environ 1 minute et demie. Plus tard dans la soirée, 2 photos prises sur le téléphone de Ventura la montraient en compagnie de Combs. Le 8 mars, Garcia avait appelé Combs pour 1 minute environ. Combs l'avait ensuite rappelé, mais l'appel était tombé sur la messagerie. Il s'était rappelé le lendemain. Et cette fois, l'appel avait été établi. Le 25 mars, Combs avait de nouveau appelé Garcia pour un appel d'environ 1 minute. La procureure adjointe américaine Emily Johnson avait terminé son interrogatoire direct. Le tribunal avait observé une courte pause avant le début du contre-interrogatoire. Le juge Arun Subramanian était revenu sur le banc, et l'agent spécial du bureau du procureur, Deleasa Penland, avait repris place à la barre. Le jury était revenu dans la salle. L'avocate de la défense Tenny Geragos avait alors commencé son contre-interrogatoire. Elle avait interrogé Penland sur les listes de personnes associées aux réunions figurant dans les tableaux. Penland avait répondu « Il aurait pu y avoir d'autres personnes présentes, mais si je n'avais pas la preuve, leur nom ne figurerait pas dans ce dossier. » Elle avait ajouté « Il ne contient pas le nom de toutes les personnes potentielles présentes à ce rassemblement. » Geragos avait ensuite lu une série de messages entre Combs et Ventura. Dans ces messages, Ventura écrivait à Combs des propos à caractère intime, disant par exemple qu'elle était toujours prête à péter un câble. Après chaque lecture, Geragos demandait à Penland de confirmer que ces messages n'étaient pas inclus dans le tableau récapitulatif du gouvernement concernant Ventura. Certains de ces messages dataient de la période des réunions entre Combs, Ventura et les escortes listées dans le tableau. Geragos avait évoqué une réunion datant de fin juillet 2012 où Ventura était mentionné dans le tableau, mais pas Combs. Penland avait déclaré ne pas avoir vu de message entre Ventura et Combs à propos de cette rencontre, mais seulement des échanges entre Ventura et un contact nommé Highlander LA. Dans ces échanges, Ventura lui avait demandé s'il était disponible et de venir au plus vite car elle devait prendre un vol. Geragos avait également présenté des messages dans lesquels Ventura exprimait son désir de se déchaîner ou discutait de l'organisation de freak-offs avec Combs et ses escortes. Il avait alors demandé à plusieurs reprises à Penland si elle avait vérifié que les tableaux récapitulatifs contenaient bien les conversations complètes. Penland avait répondu qu'elle n'était pas impliquée dans l'enquête directement et qu'elle s'était uniquement appuyée sur les documents remis par les procureurs pour garantir l'exactitude des graphiques. Le jury avait ensuite visionné plusieurs extraits de vidéos. L'une, enregistrée le 14 octobre 2012, montrait, selon le témoignage antérieur de Ventura, un « freak-off » avec un homme nommé Dave. Une autre vidéo de ce jour-là avait aussi été montrée. Puis une troisième enregistrée le 20 octobre 2012, où Ventura avait témoigné apparaître avec un homme appelé Jules, lors d'un autre « freak-off ».
Enfin, le jury avait visionné des extraits d'une vidéo enregistrée le 4 décembre 2014. Toutes ces vidéos étaient scellées car elles contenaient des scènes à caractère intime. La vidéo alors diffusée durait près de 4 minutes. Au total, sous le contre-interrogatoire de Penland, le jury avait visionné plus de 15 minutes de contenu explicite. Durant la première vidéo, on avait pu entendre une voix féminine dans la salle, ce qui avait poussé un agent de sécurité à alerter le juge. À un moment donné, 5 des 6 jurés assis sur la même rangée, avec le menton posé sur leurs mains en même temps. Le juge Subramanian avait renvoyé le jury pour la pause déjeuner. Geragos avait alors précisé qu'il lui restait moins d'1 heure pour achever son contre-interrogatoire. Le juge était toujours présent, tout comme Penland, et le jury avait fait son retour dans la salle. Le contre-interrogatoire s'était poursuivi. Deleasa Penland, agente spéciale du bureau du procureur américain pour le district sud de New York, était de retour à la barre pour le contre-interrogatoire dans le procès de Sean Combs. Elle avait confirmé que les 5 vidéos à caractère explicite visionnées par le jury ce jour-là provenaient du profil d'utilisateur nommé Frank Black, retrouvé sur l'un des appareils de Cassie Ventura. Ces vidéos avaient été placées sous scellé en raison de leur contenu à caractère de rapports intimes. L'avocate de la défense, Tenny Geragos, avait ensuite examiné d'autres messages textes échangés entre Combs et Ventura, relatifs à l'organisation de ce qu'ils appelaient des freak-offs, événements répertoriés dans le tableau récapitulatif du gouvernement. Dans certains de ces échanges, Ventura discutait de l'organisation logistique de ses rencontres avec Combs, précisant parfois qu'elle était disposée à avoir un freak-off lorsque Combs le demandait. À d'autres moments, ils échangèrent des messages contenant des propos liés à des rapports intimes. En février 2013, Combs écrivait « Peut-être une de ces nuits », et Ventura lui répondait « Oui ». Geragos avait aussi évoqué des messages envoyés peu après certains des freak-offs mentionnés dans les documents. Ainsi, à la fin octobre 2012, Ventura écrivait à Combs « Je n'arrête pas d'avoir des flashbacks sexy d'hier ». Dans un autre message, envoyé le jour de la fête des pères en 2013, Ventura avait écrit à Combs « Merci de toujours me montrer l'amour et le bonheur qu'il mérite. J'ai hâte d'avoir un bébé pour fêter la fête des pères. » Geragos avait ensuite interrogé Penland sur l'existence éventuelle de documents attestant d'une réunion autour du réveillon du Nouvel An 2016-2017. Penland avait confirmé qu'elle n'avait rien vu de tel. Deontay Nash, un ami de Cassie Ventura, avait pourtant témoigné avoir vu un homme entrer dans la chambre d'hôtel de Ventura et Combs lors d'un voyage du Nouvel An à Las Vegas cette même année. Geragos avait conclu son contre-interrogatoire et la procureure adjointe américaine Emily Johnson avait annoncé qu'elle procéderait à une brève réinterrogation de Deleasa Penland. Au cours de cette réinterrogation, Emily Johnson était revenue sur des messages échangés entre Combs et Ventura, juste avant et après l'incident survenu à l'hôtel Intercontinental en mars 2016. Dans les jours ayant suivi l'agression, Combs avait envoyé un message à Ventura. « Bébé, je ne peux pas le dire assez, je suis tellement désolé. » Le même jour, Ventura lui avait répondu « J'ai encore des bleus incroyables de vendredi. Je serais bien bête de m'exposer à ce que ça se reproduise. » Elle avait ajouté « Quand tu te prends la tête, tu veux toujours me montrer que tu as le pouvoir et tu me fais tourner en bourrique. Je ne suis pas une poupée de chiffon, je suis l'enfant de quelqu'un. » Après cette séquence, Penland n'était plus à la barre. Le juge Arun Subramanian avait alors dissous le jury pour la journée, leur demandant de revenir le lendemain à 9 heures. La procureure adjointe Maureen Comey avait précisé que, compte tenu de la durée du contre-interrogatoire de Penland, l'accusation prévoyait de clore la présentation de ses preuves le vendredi. L'interrogatoire principal de Brendan Paul, ancien assistant de Sean Combs, devait durer environ 90 minutes. Enfin, le juge avait autorisé la salle d'audience à traiter une affaire sous scellé, en présence des parties. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir et nous encourager à continuer à vous partager jour après jour les mises à jour sur cette affaire.